Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est Ça fait débat, votre émission que vous attendez. Alors, beaucoup de sujets font la une, mais on en a sélectionné quelques-uns, quelques thématiques. Nous parlons de l'adoption de la loi sur la répartition des sièges, projet de loi déjà adopté au Parlement, ça veut dire à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Alors, on en parle dans Ça fait débat. Quid du processus électoral. Et puis nous allons partir un peu à l'international tout en restant en République démocratique du Congo avec la situation des chefs d'État dans la sous-région des Grands Lacs, au Burundi avec un chef d'État qui est déjà au 3e mandat, au Rwanda où Paul Kagame avec la population qui est d'accord qu'il change la constitution, au Congo-Brazzaville, déjà le consensus entre l'opposition, la majorité et la société civile. Qu'en est-il de la RDC avec beaucoup de déclarations, déjà avec les mouvements pour le renouveau de Clément Kankou qui a demandé à la Cour constitutionnelle l'annulation de ce projet de loi, et pour les MLC, pas de combine pour un autre mandat, donc pour un 3e mandat en République démocratique du Congo. Alors on en parle dans Ça fait débat avec des invités qui sont sur ce plateau, ces acteurs politiques. Papi Tamba, vous êtes du PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Mathieu. Et à vos côtés, c'est le député national Crispin Ngoy, également de la majorité présidentielle. Merci d'être venu. Merci. Et face à vous, il est porte-parole de l'envol. Monsieur Nicolas Lenga, vous tenez votre micro. Et bienvenue. Merci. Et à vos côtés, il est juriste, acteur politique indépendant, Laurent Onyemba, habitué de Ça fait débat. Merci d'être venu, Laurent. Merci, cher ami Mathieu. Ah, voilà. Alors, j'aimerais commencer par les députés nationaux. Vous êtes parlementaire. La loi sur la répartition des sièges vient d'être adoptée, sans débat. On va entrer un peu dans les détails. C'est quoi la suite du processus électoral? Ça veut dire que le calendrier de la CENI reste maintenu tel que publié? Je ne saurais pas, merci Mathieu pour la question, je ne saurais pas parler de calendrier de la CENI, puisque c'est une institution tout à fait indépendante. Et parlons du projet de loi. Et vous savez que l'Assemblée nationale a été en session extraordinaire et il y avait 3 matières qui étaient prévues, parmi lesquelles le projet de loi portant répartition des sièges. Et au niveau de l'Assemblée nationale, tout s'est bien passé, on a voté la loi. Comme de coutume, il fallait que cette loi ou ce projet de loi puisse aller d'abord au Sénat, qu'il soit voté au Sénat. Au cas où il serait voté en termes divergents, en termes différents, à ce moment-là, ça ferait appel à ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, pour que nous puissions harmoniser les points de vue avant d'envoyer chez le chef de l'État pour la promulgation. Il s'est fait qu'au Sénat, où c'est parti, le dernier jour, pratiquement de la clôture de la session, le Sénat n'a pas pu, il a voté la loi, mais le quorum n'a pas pu, le quorum de décision, bien sûr, le quorum de vote n'a pas pu être atteint. Et c'est ainsi qu'ils n'ont pas pu tirer la conclusion. Mais ils ont reconvoqué une autre pratiquement session, ce qui n'est pas interdit, et ils ont voté à l'unanimité. Ce qui est intéressant, qu'ils l'ont fait dans le même terme que l'Assemblée nationale. Et ils ont fait rapport au bureau. Maintenant, il ne reste qu'à expédier ça au niveau. Ou je reformule ma question autrement, vous avez encore 1 minute. Ouais. Cette précipitation de la majorité à faire adopter la loi, ça change quoi ça? Il n'y a aucune précipitation. Vous savez que nous sommes à la période électorale. Le calendrier est là. Il ne faut pas que la CENI puisse accuser le Parlement pour n'avoir pas mis à sa disposition les agrégats nécessaires. Alors, parmi les agrégats nécessaires, il y a la loi portant répartition des sièges, puisque nous allons aux élections locales. Donc, il était tout à fait normal que le Parlement puisse mettre toutes les batteries en marche pour mettre à la disposition de la CENI la loi nécessaire. Donc, il n'y a pas eu quelque chose à cacher. C'est une vie normale qui permet à ce que la CENI puisse bien faire son travail. Donc, tout est OK. On a envoyé chez le chef d'État pour promulgation. Le chef va promulguer et la CENI, puisqu'on n'est pas en dehors du calendrier jusque-là, je crois que la CENI prendra toutes les dispositions pour continuer sa bonne marche d'organisation des élections. D'accord, honorable. 2 minutes et 30 secondes. Alors, on vous prend, Nicolas Lenga. Vous êtes de l'opposition. La loi sur la répartition des sièges est passée au Parlement. Quid du processus électoral? Vous craignez quoi à l'opposition? D'abord, j'aimerais réagir sur 2 axes. D'abord, par rapport à la façon de faire, à cette fameuse convocation de la session extraordinaire. J'aimerais dire ici que cette convocation est d'abord irresponsable, irrégulière, mais aussi inconstitutionnelle. Selon la loi. Tenez, la Constitution ne permet pas, et je mets quiconque au défi, qu'il y ait
2 fois session extraordinaire entre 2 sessions ordinaires. Importe les urgences. La Constitution ne le permet pas. Segundo, les règlements intérieurs des 2 chambres, Sénat et Assemblée nationale, veulent que lorsque la session extraordinaire que l'on a convoquée n'a pas pu épuiser une matière, que cela soit inscrit à la session ordinaire et cela soit inscrit en priorité. Donc, il n'y avait pas besoin de reconvoquer une autre session extraordinaire quant à ceux. Mais aussi, nous savons tous que en vacances parlementaires, les députés et les sénateurs doivent aller dans leurs juridictions respectives pour s'entretenir avec la base. D'accord. Encore une minute. Et donc, le règlement intérieur veut que cette descente dans les bases respectives prenne au minimum 30 jours. Et la façon de faire, de convoquer 2 sessions extraordinaires successives, empêche aux électeurs, donc à la base, de s'entretenir, d'entrer en contact avec leurs élus, mais empêche à ces élus-là d'exercer leur devoir républicain qui est de s'entretenir avec la base et de se ressourcer. Et donc, pour ces 3 cas que je viens d'expliquer et d'exposer, nous estimons que la façon de faire déjà été irrégulière et anticonstitutionnelle. Mais au-delà de ça, il y a la loi... Qu'est-ce que cela a comme conséquence? Si on peut vous tirer ces mots-là. Oui, mais déjà, nous savons tous que si les prémices sont fausses, les conclusions les seront aussi. Et donc, dans la loi elle-même, vu qu'on a voulu la faire passer par précipitation, parce que si elle était soumise au débat, on aurait pu mettre à nu tout ce qu'il y a comme irrégularité. Et donc, la loi elle-même est porteuse de germes de beaucoup de tensions et peut-être même des conflits à venir. Alors, Papi Tamba, merci pour le respect des 2 minutes. Papi Tamba, vous êtes du PPRD. Je repose la même question, mais autrement. Ça a quelle incidence sur le processus électoral, les calendriers, l'adoption de cette loi sur la répartition des sièges? Merci Mathieu pour la question. Déjà, il faut faire observer ici que ce que la Constitution n'interdit pas, c'est qu'elle le permet. Ah, voilà. Les amis qui nous parlent de l'inconstitutionnalité de cette session, ils me surprennent un peu parce qu'ils ne sont pas en mesure de nous brandir un article qui l'interdise. Ils ne sont pas en mesure. Vous savez, lorsque vous êtes devant un problème exceptionnel, la pratique vous demande de recourir aux solutions exceptionnelles. Et peut-être c'est l'exception qui essaie un peu de déranger les amis. Mais par-dessus tout, M. Mathieu, qu'est-ce qui doit choquer les gens? Pourquoi cette obsession de l'opposition à vouloir à tout prix écarter des élections de notre pays, les élections locales? Pourquoi cette obsession? C'est-à-dire, si cette session extraordinaire était convoquée pour favoriser une disposition de l'élection présidentielle, les amis allaient faire toutes les télés. Ils allaient faire tout pour trouver des arguments, même diaboliques, pour pouvoir les soutenir. À chaque fois que nous parlons élection locale, les amis ici, ils nous présentent ça comme si on était en train de prendre une arme pour braquer vers eux. Mais comprenons, les chers amis, que lorsque le Parlement ou le Sénat adoptent la loi, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Les élections les élections seront organisées à jeu égal. Mais c'est Mathieu. La CENI met en place un calendrier que nous acceptons tous au début. La CENI présente 22 ou 23 contraintes, si j'ai bonne mémoire. En présentant ces différentes contraintes, la CENI maintenant demande aux différentes institutions d'être responsables pour essayer d'élaguer une par une les différentes contraintes afin de réunir les conditions d'organiser ces élections. Le Parlement est aussi face à ses responsabilités. Parlant du Parlement, je fais allusion au Sénat ainsi qu'à l'Assemblée nationale. On veut nous faire croire ici sur les plateaux que les sénateurs dans notre pays sont tellement stupides que personne parmi les sénateurs ne comprenne ce que voudrait dire constitution dans ces pays. On veut nous faire croire... Mais ce sont les sénateurs de la majorité, il faut... Je suis en train de vous dire ceci. L'opposition n'était pas là. Le bureau a été présidé de la même manière que le bureau du Sénat a toujours été présidé. N'essayons pas d'aller dans un autre sens. On veut me faire croire que le président Kengo est tellement stupide qu'il ne connaît rien de la Constitution, comme aussi il ne sait pas l'interpréter. Voilà au moins la lecture qu'on essaie de nous donner. Chers amis, nous vous le disons, nous le disons et nous les redisons. Ne pensez pas que les bonnes idées dans la vie sont nées dans vos cerveaux. N'ayez pas cette précipitation d'accuser d'inconstitutionnalité tout ce que vous trouvez comme acte posé parce que cela vous dérange.
Mais si c'est le cas, saisissez la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas ici à la télé que vous allez prendre cela comme argument. Les élections locales, les élections, je parle d'eux, mais écoutez, ils peuvent saisir, bien entendu. La charge appartient à la Cour qui va statuer en toute indépendance. Mais je vous dis déjà, c'est une démarche, encore une fois de plus, un spectacle en plus voué d'avance à l'échec. Voilà. Papi Tamba, 3 minutes. Alors, on vous prend Laurent Onyemba, on commence avec vous. Ça, quelle incidence ça va influencer négativement ou positivement l'adoption de cette loi sur la répartition des sièges? Je vous remercie, Mathieu. Apparemment, tous vous évitez de lâcher quelque chose. Je vais rapidement vous aider. Mathieu, je commence par Papi. Papi, je voulais vous rassurer qu'aujourd'hui, vous m'avez surpris désagréablement. Parce que vous avez parlé pendant 3 minutes, mais vous avez décelé 4 contradictions. La première contradiction, cher ami Papi, au même moment que vous dites au président Kengo, vous lui donnez le pouvoir d'interpréter la Constitution, au même moment que vous citez la Cour constitutionnelle. Cela ne marche pas de pair. Dans ce pays, il y a un juge constitutionnel qui a une mission. Je ne suis pas un enseignant, vous me l'avez interdit l'autre fois, je mets une parenthèse. Deuxième chose, au-delà de la Constitution, il y a des règles, il y a des règlements dans notre pays. Il y a une dimension, je vous l'ai dit, politique et juridique qu'il faut respecter, les cadres juridiques. La Constitution, si elle est muette, elle donne la possibilité aux autres sources de loi. De ce côté-là, vous m'avez toujours refusé que je vous dise que je suis un enseignant de droit, mais il y a une sorte d'échiquier de valeurs. Constitution, jurisprudence, règlement. Et alors, si la Constitution est muette, référez-vous toujours aux autres textes de droit. Je ne veux pas rentrer dans les débats sur le sexe des anges. Le plus important, parce que tout le monde a déjà dit et a bien parlé, mais nous ne voulons pas dire ici que les élections locales, municipales et communales, quoique c'est la démocratie à la base, conduit au glissement. C'est toute l'intelligence. Ça commence à venir. C'est toute l'intelligence des propos que vous avez entendus du ministre en fonction de notre gouvernement, en disant qu'il n'y a personne qui puisse gérer le Congo aujourd'hui si ce n'est pas le président Kabila. Heureusement, je suis comblé parce que Joseph Kabila ne l'a pas encore dit. Mais je vais prendre un exemple, juste une petite parenthèse. Allez au Katanga, regardez ce que Moïse Katumba a fait, il est de la majorité. Est-ce que ce monsieur-là ne peut pas gérer aujourd'hui le pays? Est-ce que vous ne voyez pas que le Katanga est devenu petit pour Moïse Katumbi? Pourquoi lui-même qui est de la majorité? Mais on va me reprocher de Moïse, mais allez à Bakongo et Yambadou, est-ce qu'il n'est pas de la majorité? Quand il construit le stade, avec quel argent? Mais c'est insulter la majorité, qu'un membre de la majorité dise que le Congo n'a personne d'autre que Kabila. On va y arriver à tout à l'heure. Je termine en disant, cette loi-là a violé l'éthique. Je peux ne pas aller sur le terrain de constitution, de loi, mais l'intelligentsia du règlement intérieur du Sénat dit ceci. Si une matière n'a pas été terminée, épuisée au cours d'une session extraordinaire, elle est renvoyée, le confrère l'a dit, à la session prochaine. Ordinaire. Mais quelle est l'intelligentsia d'une telle disposition? Ça signifie qu'on ne peut pas juxtaposer de façon, je retire le mot, mais je les lâche quand même, de façon désavouée, 3 sections ou 2 sessions extraordinaires. Et rassurez-vous que cette section-là est la session la plus courte de l'histoire même du droit parlementaire comparé. 36 minutes. Est-ce que c'est normal? On sent la poudre, on sent une session commandée, on sent la politique. Mais rassurez-vous, je vous ai toujours dit, nous sommes à un moment important dans notre histoire. Si nous n'écrivons pas bien notre histoire, l'histoire va s'écrire d'elle-même. Ça, d'accord, Laurent. Alors, réagissez les gens de la majorité. Apparemment, il a lâché les mots en précipitant l'adoption ou le vote de cette loi. C'est vite, nous allons au glissement. Écoutez, Mathieu, je crois que quand nous nous retrouvons sur ce plateau, nous devons éviter les sentiments. Nous devons éviter les imaginations. Nous devons éviter de parler de ce que l'on pense. Mais il faut parler de ce qui est réel et ce qui existe. De fait. Quand est-ce qu'on évite la juxtaposition? Qu'est-ce que le règlement dit? Prenons l'hypothèse, puisque les nombres de sessions ne sont pas déterminés, ne sont pas fixés. Lorsque nous arrivons, par exemple, dans une session, pendant les vacances parlementaires, et qu'on a on a donné des sessions extraordinaires, et qu'il arrive que, à quelques heures, c'est le début de la session ordinaire, et que la matière ne se termine pas, automatiquement, cette matière est virée dans la session ordinaire. Vous êtes en train de dire qu'on peut convoquer autant de sessions extraordinaires? Mais c'est clair. Selon les urgences. Oui, on peut le faire. Ce n'est pas interdit. Voilà. Ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Il faut les rappeler, c'est à la Et la durée d'une session
on dit qu'une session extraordinaire est convoquée pour une durée ne dépassant pas un mois. Un mois, 30 jours. Et on n'a pas dit quel est le délai minimum. Qu'est-ce que session peut dire? Ça peut prendre une seconde. C'est pas dit, ça peut prendre une seconde. Ah, c'est un parlementaire donc, quand même qui dit. Nous ne pouvons pas commencer, même si cela ne s'est jamais, même si cela ne s'est jamais passé dans notre pays, cela ne veut pas dire que ça ne se passera jamais. Cela ça prouve déjà une démocratie qui s'installe avec force dans notre pays, que nous puissions nous retrouver là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire qu'on puisse bloquer ça pour retarder les élections locales. Alors, ceux qui veulent qu'il fallait qu'on puisse retarder ça pour retarder les élections provinciales, ce ne sont pas cela les auteurs du fameux glissement? Mais est-ce que c'est que je sais? Un glissement, c'est quoi? Il faut qu'on se dise. Pour qu'il y ait glissement, il faut qu'il y ait une pente. Pour qu'il y ait glissement, il faut qu'il y ait une masse. Et encore que la pente ne soit pas rugueuse. Si la pente est rugueuse, le glissement n'aura même pas lieu. Alors, maintenant, ces auteurs-là des fameux glissements, au lieu de se mettre au travail, au lieu de réfléchir pour l'intérêt de la population, ils tournent autour des fameux glissements. Qu'ils nous définissent les fameux glissements en question. Mathieu, et moi, je